ainsi que les sénateurs. Très chers téléspectateurs, il y a Anti-Polémique Télévision, mbote na bino bipai biso bozi occasion ya bien pour na kolanda live na biso ya mokolo mwa lelo. Vraiment oyo tokoki koumela te, tokoki kozwa temps ebele te pour to passer bino message ndenge to pasaka bino toujours message en direct na système ya live pour bino moko boyebi ke eza nango système ya ko s'abonner. Vous s'abonnez ebele pour vous avoir information ya ngomba isiro ya province ya Haut-Uele à temps et à temps réel. Nini tolingi tolobela na ngonga oyo. Confirmation esalemi lisusu bandeko balandi pe batali. Confirmation sur confirmation ya mwana mboka Maître Jean Bakomito Gambu comme gouverneur ya province ya Haut-Uele. Na ndenge bino moko boyebi tokoko betela ngo lisusu masolo te tosi tolobela ngomba ebele. Depuis le 29 avril, élection esalemaki kuna na assemblée provinciale epai wapi mwana mboka Jean Bakomito Gambu alongaki na 11 voix sur 20 ba député bapesaki confiance pour akamba province ya Haut-Uele. Nsoka nde sima wana ba contestation ezanga katefa bateto za na Congo démocratique, démocratie eza ko autoriser yango candidat mosusu o alongaki te asalaki ba recours ndenge na ndenge pe atindaki yango na tribunalo. Epa api mikolo mileki toutaki koyoka cour d'appel asalaki arrêt na ye pona kotalisa ete mwana mboka Jean Bakomito yende ya solo asengeli kokamba province ya Haut-Uele pamba te alongaki. Lokola ekokaki te ba interjetaki lisusu appel ndenge balobaka na ba terme yango ya di français biso pe toyeba français mingi te. Ba interjetaki appel moko ekendeki bongo kuna na engumba mokonzi Kinshasa mingi penza na conseil d'état. Et pa yapi uto mokolo malobi loleki conseil d'état pe auti ko confirmer que mwana mboka Jean Bakomito ndi aza gouverneur ya province ya Haut-Uele. Tokoloba mingi te bandeko batali po biso tolobaka mingi te me pa ya biso image nde lobaka na ba photo. Tokosenga na bino to mema bino en direct na tribunal enene ya Uele na likolo pa bokolanda mai manso malekana kuna sans trop de commentaires bolanda et après tokozonga awa pona ko finaliser live na biso ya mokolo mwa lelo me tolobi na bino bo s'abonner toujours pour bo rater actualité mon côté ba remarque nyonso bozo pesa to boya yango te tondimi yango Organisé à Isilo, chef-lieu de la province de Haut-Uele, les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que les sénateurs. S'agissant de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Haut-Uele, il ressort des procès-verbaux, des dépouillements et des déroulements des opérations de vote, ainsi que de la fiche des résultats transmis à la Cour par la CENI, que 4 candidats avaient postulé à ce scrutin suivant les listes ci-après. Primo, la liste des candidats Bakomito Gambu Jean et Dara Matata Christophe. Secondo, la liste des candidats Baziani Nanga Christophe et M. Ekolomoke Lusuma Cyril. Terzo, la liste des candidats Lungabe Badana Constant et Madilou Prosper. Et quarto, la liste des candidats Madiko de Bolobia Serge et M. Atama Kongolo Bienvenu. 20 députés sur 20 qui comptent l'Assemblée provinciale de la province du Haut-Uele, tous présents dans l'hémicycle, ont voté avec 11 voix pour les candidats Bakomito Gambu Jean et avec 9 voix pour les candidats Lungabe Mbatanabu Constant. Ce qui a conduit la Commission électorale nationale indépendante à prendre la décision numéro 018/CENI/AP/2024 de la même date du 29 avril 2024, par laquelle elle a publié ses résultats en proclamant provisoirement élus, respectivement gouverneur et vice-gouverneur de la province du Haut-Uele, M. Bakomito Gambu Jean et Dara Matata Christophe.
Cependant, la Cour constate que les résultats ainsi publiés par la CENI ont fait l'objet des contestations suivant les requêtes du 3 et 6 mai 2024, introduites par les candidats Lungabe Batana Constat et enrôlés au greffe administratif de cette Cour respectivement sous RCRG 001 et RCRG 002. C'est pour entendre obtenir l'invalidation des candidats Bakoumi Tonga Jean ou l'annulation pure et simple de son élection et d'en ordonner une nouvelle organisation. Après examen de ces recours, juin sous RCG 001/002, la Cour des séances a rendu en date du 15 mai 2024 son arrêt par lequel elle a déclaré recevable mais non fondé les deux précitées requêtes. Non content de cette décision, les mêmes constats Lungabe Batana Constat ainsi que les candidats Bakoumi Tonga Jean ont respectivement formé appel principal et incident devant le Conseil d'État qui, par son arrêt rendu le 6 juin 2024, a reçu en la forme les deux appels, mais a dit non fondé l'appel principal du candidat Lungabe Mbatana Constat et fondé celui incident du candidat Bakomito Ngabou Jean. En conséquence, a dit irrécevable l'action originaire de M. Lungabe Batana Constat devant la Cour des CA sous RCRG 001 et a confirmé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel du Haut-Ouest. Il est chez de l'ordre que la Cour des séances procède à la proclamation des résultats définitifs de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Haut-Ouest avant leur investiture par le président de la République. En effet, la Cour note que l'article 74, alinéa 4 de la loi électorale telle que modifiée à ce jour, dispose si les recours sont déclarés irrécevables ou non fondés, la Cour constitutionnelle, la Cour administrative d'appel ou le tribunal administratif, selon les cas, proclame les résultats définitifs. Par ailleurs, au terme de l'article 173, alinéa 1er de la même loi, la Cour d'appel proclame élus, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces les candidats dont la liste a obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. Attendu que la liste des candidats Bakoumi Tonga Jean et M. Dara Matata a obtenu plus de grand nombre de suffrages exprimés, soit 11 voix sur 20 contre celle des candidats Lungabe Mbatana Constat qui a obtenu 9 voix sur 20. Vu l'arrêt de la Cour des séances du 15 mai 2024, vu l'arrêt de la Cour, vu l'arrêt du Conseil d'État du 6 juin 2024, la Cour se conformera au prescrit des articles 74 alinéa 4 et 173 alinéa 1er de la loi précitée. C'est pourquoi la Cour d'appel du Haut-Ouest faisant office de la Cour administrative d'appel, vu la loi électorale telle que modifiée à ce jour, spécialement en ces articles 74 alinéa 4 et 173 alinéa 1er, le ministère public entendu proclame définitivement élu gouverneur et vice-gouverneur de la province du Haut-Ouest avec 11 voix sur 20, M. Bakoumi Tonga Jean et
comme gouverneur et M. Dara Matata Christophe comme vice-gouverneur. Il n'y a pas fallu l'accueillement des frais. La Cour a ainsi arrêté de prononcer à l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient les magistrats Jean-Marie Moulumba Kamba, premier président, Kawesa Wefomina et Kawara Moussole Mathieu, respectivement président et conseiller, en présence de l'officier du ministère public représenté par M. Mwenge Wilson, procureur général, et l'assistance de Mme Moyouma Yangemane Rosette, greffier du siège. ndenge bino moko bolandi eumelaki te mbala moko vice-gouverneur azwaki maloba mpo ya interview oboso ba bapanzi sango pa pe ayanolaki na mituna ya mwana mboka Awoni Muammar na bapanzi sango banso be bazomaki wana tolanda ye. Présentement, c'est un sentiment de joie. Nous rendons grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour son amour immense envers nous. Et nous disons merci également à l'organe de la loi pour avoir dit les droits et les remettre là. Nous disons également merci à nos électeurs qui sont bien évidemment les honorables députés qui représentent le peuple. Et nous disons également l'air au travail. Notre regard est tourné à présent vers les défis qui regorgent notre province. Comment les relever? C'est ce qui reste comme problème au débat du jour. Mais à présent, c'est un sentiment de la joie parce que l'Éternel a rendu sa justice. À part ça, nous n'avons pas droit. Mwana mboka Dadi Tongolo Morisi oyo azali maître avocat pe azwaki maloba na libaku wana na lifalase tomoyoka. Bonjour monsieur le journaliste. Présentez-vous. Oui, je suis maître Dadi Tongolo Morisi, expert. Et nous venons d'assister à une cérémonie ici au niveau des cours d'appel. Pouvez-vous commenter un peu selon ce que vous avez vu? Oui, en tant qu'expert juriste, nous pensons que la cour d'appel vient de proclamer définitivement le gouverneur élu, Jean Bakomito, son vice, et suivant la procédure à la matière, puisque en cas de contestation, donc lorsqu'il y a élection, proclamation provisoire et contestation, donc la cour d'appel entend la décision du Conseil d'État. Et pourtant, lorsque le Conseil d'État se prononce, il faudra que la cour d'appel puisse confirmer définitivement le gouverneur. La cérémonie s'est passée à bonne et due forme. Nous pensons que notre justice travaille et elle a fait ce qu'on appelle la justice. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ce qui s'est passé comme rumeur, comme polémique? Il est le gouverneur et des opposants et de ceux qui sont en train de le soutenir. Donc nous pensons que tant que population, nous devons nous soumettre pour le bon fonctionnement de l'administration et l'accompagner pour ces 5 ans de mandat. Synthèse na lingala. Oui, tu kolanda décision à cour d'appel où tu peux proclamer définitivement excellence Bakomi qu'on a vu comme gouverneur. Je pense que ça nous sommes à bonne et due forme et puis population tout travaille na longo pour que tu accompagnes l'institution pendant 5 ans pour avoir gouverner na Batonia. Kona ba baza sala mamba nungu par rapport na ye le loba lo bani. Parce que ça les allé droit nzambe apambola province na okie. Matondi. Merci. Bande ko balandi pe batali information eza ebele. Mais il faut tous temps avec ba appareil sophistiqué pour tout travailler na intérêt na bino bande ko batali. Ba epé oyo bazana besoin ba publicité na bango na chaîne oyo. Na ba concert na bango live na chaîne oyo. Pour na nini te ba prédication na bango ba kit na bango toza disponible donc tozo épargner mutu moko te. Donc toza wana comme chaîne oyo pesi maloba na mutu nyonso même les hommes les plus négligés bakoloba pe bakoleka na chaîne oyo. Et alors, secret c'est mon pour s'abonner, pour liker, pour partager, pour soutenir la chaîne Nabino Anti-Polémique Télévision en direct de la ville du Zéro, chef-lieu de la province du Haut-Douélé, en République démocratique du Congo au centre d'Afrique, toujours
ingénieur Joseph Kobale alobi na bino à bientôt.